Correction de l'exercice 20, page 130. Alors dans cet exercice, on s'intéresse à une fonction dont l'intervalle de définition va de moins 4 à 6 et on vous demande une allure pour la courbe représentative de cette fonction. Vous avez des valeurs pour petit x, des valeurs pour f de x. Ces deux lignes-là vont donc vous permettre de placer des points dans du graphique et puis ensuite rajouter une ligne avec le nombre dérivé, enfin des nombres dérivés. Ceux-là vont vous servir à dessiner des tangentes. Donc on commence par tracer un repère. On s'arrange pour pouvoir aller sur l'axe des abscisses de moins 4 jusqu'à 6 et sur l'axe des ordonnées au moins de moins 2 jusqu'à 2 vu les valeurs qui vous sont proposées. Donc vous prenez votre stylo. Premier point proposé, le petit x vaudra moins 4 et l'ordonnée vaudra 0. Donc je place ce premier point et on continue comme ça. Moins 1, 2 sera le deuxième point de la courbe que je connais. 1, 0, troisième point de la courbe. Ensuite 3,5 moins 2. Et enfin 6, 6 moins 1. Nous avons des points. Donc on pourrait tracer n'importe quel type de courbe qui passe par ces points. Un truc comme ça là. Toc. Mais on a une contrainte supplémentaire avec la donnée de la dérivée. Alors en moins 4, le nombre dérivé vaut 1. Ça signifie que la tangente, en ce point-là, va avoir un coefficient directeur de 1. Je monte, j'avance d'un carreau vers la droite, je vais monter de un carreau. Donc ma tangente, je la dessine, il n'y a pas besoin de la dessiner dessiner une portion très longue de cette droite. Hein. Et pour dire que c'est la tangente d'usage, on met une flèche de chaque côté du bout du petit segment qui visualise notre droite. On continue avec en moins 1 une tangente un nombre dérivé qui vaut 0, donc une tangente horizontale. Voilà. En 1, le nombre dérivé vaut moins 2, donc j'avance de 1, je descends de moins 2 et je suis en mesure de dessiner ma tangente. En 3,5, à nouveau, j'ai un nombre dérivé qui vaut 0, donc une tangente horizontale. Et en 6, un coefficient directeur de 1, donc j'avance de 1, je monte de 1. Ça me permet de dessiner ma tangente. Voilà. Ensuite, vous prenez votre crayon papier et puis vous allez dessiner une courbe qui convient. Alors, elle va devoir passer par ces points, mais elle va aussi devoir, au voisinage de ces points, être confondue avec, très très proche, et aller jusqu'à se confondre avec vos tangentes. Puisque vous savez que quand on zoome autour de ce point, la tangente et la courbe se confondent. Donc je vais partir de ce point et je vais commencer par suivre ma tangente et progressivement seulement m'en éloigner. Et ensuite, il va falloir que je me rapproche de l'autre et jusqu'à ce que je me rapproche, vraiment je passe par ce point-là. Donc c'est plus facile de repartir à l'envers et puis vous rabibocher vos deux courbes pour que ce soit très lisse. On fait la même chose ici. Au besoin, pour que le crayon soit facile à guider, vous tournez votre feuille. Voilà, vous passez par ce point-là. Ensuite, il va falloir repartir comme cela. Voilà, et on s'arrête à ce point. On déborde ni de celui-là, ni de celui-ci. Une fois que vous avez fait votre dessin
Vous pouvez éventuellement repasser votre courbe d'une autre couleur. Il y a d'autres courbes qui conviennent. Certains peuvent faire le choix de suivre la tangente comme ça, d'avoir une fonction affine par intervalle. C'est tout à fait possible, elle va convenir. Oh, pardon, on s'arrête à ce point-là.